C'est ici que le baron Pierre de Coubertin a proclamé la recréation des Jeux Olympiques qui avaient existé dans l'Antiquité et qu'il souhaitait refonder. Pourquoi la Sorbonne? Parce que c'est un lieu extrêmement prestigieux. C'est avec l'université de Bologne, l'université la plus ancienne au monde. Elle a été créée au XIIIe siècle. Alma Mater Studiorum, c'est-à-dire la mère nourricière du savoir. Et elle est extrêmement prestigieuse. Au moment où nous nous situons, elle vient d'être reconstruite. Tout particulièrement ce grand amphithéâtre dans lequel les 2000 congressistes qui entourent le baron Pierre de Coubertin vont se réunir. C'est en 1889 que la Sorbonne, qui existait depuis le Moyen-Âge, a été reconstruite et que ce grand amphithéâtre, tel que vous le voyez aujourd'hui, est apparu, lieu extrêmement prestigieux. En 1892, Pierre de Coubertin, qui dirige l'Association française des sports athlétiques, a organisé ici même pour le 5e anniversaire de cette association une grande conférence dans laquelle il a annoncé à la fin de son discours, un discours long, un discours qui durait 1 heure, qu'il souhaitait restaurer les Jeux Olympiques. Mais les choses ne se sont pas faites en un temps. Il a fallu réunir pendant les 2 années qui ont suivi des personnalités venues du monde entier. Imaginez 13 pays, 2000 congressistes, 97 ambassadeurs venus du monde sportif, de la planète, et c'est devant eux qu'il a procédé à cette annonce qu'on appelle désormais le manifeste de l'Olympisme du 23 juin 1894. Pierre de Coubertin est un homme jeune. En 1894, il n'a que 31 ans. Il est né en 1863. Sa famille, qui est une famille noble française, le destinait à une carrière militaire. Il a été admissible à l'école militaire de Saint-Cyr, qui en France est extrêmement prestigieuse. Mais en fait, il ne s'intéresse guère à l'armée. Ce qui le passionne, c'est le sport et l'éducation. Et pour ce faire, il va faire une tournée dans les pays anglo-saxons, et en particulier en Angleterre, pour voir comment le sport, l'Angleterre étant la patrie du sport, y est organisé, y est en lien avec l'école. Et il ne va avoir de cesse, à partir des années 1880, d'essayer d'obtenir du ministère de l'Instruction publique française qu'on enseigne un petit peu moins la gymnastique classique comme on le faisait, et bien davantage les sports à l'anglo-saxonne, que ces sports occupent dans l'éducation en France secondaire une très très grande place. Dans un deuxième temps, il va se tourner vers l'international. Il va dire, voilà, ce que j'ai essayé de faire en France, je vais essayer de le faire à l'échelle internationale. Et c'est comme ça qu'il va s'intéresser à la restauration des Jeux Olympiques. Plusieurs tentatives avaient été faites avant lui. Sous la Révolution française, il y avait eu des Olympiades de la République qui s'étaient tenues avec un très très grand succès. En Angleterre, depuis le milieu du XIXe siècle, vous avez les Olympic Games qui sont organisés dans le comté du Shropshire. Et puis en Grèce, patrie de l'olympisme, puisque tout part d'Olympie en 776 avant Jésus-Christ, eh bien vous avez depuis le milieu du XIXe siècle des Jeux à caractère olympique qui se déroulent, mais ils n'ont pas le rayonnement international que Pierre de Coubertin va leur donner. Tout le mérite lui en revient. Pierre de Coubertin et les délégués réunis ici en 1894 n'envisageaient absolument pas les Jeux Olympiques tels qu'ils sont devenus par la suite au XXe et au XXIe siècle, ni dans leur forme, ni dans leur importance. Ils avaient posé les bases ici en 1894 du sport amateur. Il y avait eu un débat entre amateurisme et professionnalisme. Alors il est vrai que les Jeux Olympiques au XXe siècle se sont largement tournés vers le monde amateur, mais les Jeux Olympiques de la fin du XXe et du XXIe siècle se sont très largement ouverts au professionnalisme, parce qu'il y a des intérêts financiers en jeu qui sont tout à fait considérables, intérêts financiers
que n'envisageait pas le baron Pierre de Coubertin. Il y a un deuxième aspect qui est très très important et qui mérite d'être souligné, c'est que le baron Pierre de Coubertin est un homme de son temps. Alors on dirait aujourd'hui misogyne, et il n'envisageait absolument pas la présence des femmes aux Jeux Olympiques, ni en tant que compétitrices, ni en tant que sportives, ni même dans les tribunes. À peine concédera-t-il dans les années 1910-1920 qu'elle remette des bouquets de fleurs et des médailles aux vainqueurs. Et d'ailleurs, cela vous explique pourquoi, en 1925, il devra quitter la tête du CIO, le Comité international olympique qu'il dirigeait depuis 20 ans, parce que les délégués qui l'entourent souhaitent ouvrir les Jeux olympiques aux femmes, ce qui sera fait en 1928 pour la première fois aux Jeux olympiques d'Amsterdam.